Autre fléau, un fléau annuel, c'est celui de la bronchiolite qui frappe les nourrissons tous les ans. On approche de l'épidémie saisonnière. On en parle avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Médecin généraliste, je le disais, l'épidémie de la bronchiolite des nourrissons, elle arrive tous les ans. Pourquoi elle frappe les nourrissons et pourquoi à ce moment-là ? En fait, la bronchiolite est liée à un virus qui est le virus respiratoire syncytial qui touche tout le monde, mais il donne une bronchiolite chez les nourrissons, plutôt les nourrissons de moins de 2 ans, et plus ils sont jeunes, plus ils sont fragiles, parce que leur système respiratoire n'est pas encore complètement mature. C'est pour ça qu'on parle de bronchiolite, c'est-à-dire d'infection des bronchioles. Lorsque le virus respiratoire touche en particulier les adultes, ça peut arriver, c'est tout simplement une bronchite, ce qui n'empêche pas l'adulte de contaminer les nourrissons. Donc si j'ai une bronchite, je peux transmettre la bronchiolite à mon nourrisson, c'est important de le rappeler. Si c'est lié à ce virus, oui. Alors, un traitement préventif, alors c'est presque un vaccin d'ailleurs, est proposé cette année. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est un anticorps monoclonal, c'est-à-dire c'est des anticorps qui sont tout à fait semblables aux anticorps naturels qu'un enfant pourrait attraper en ayant contacté la maladie, mais qui est fabriqué de façon synthétique, industrielle, et qui permet en une injection, avant la mauvaise saison, on sait que la saison des bronchiolites, on a l'habitude de rigoler en disant que ça arrive à peu près en même temps que le Beaujolais nouveau, même si ça n'a aucun rapport, mais c'est pour fixer à peu près la date. Oui, c'est un repère. En gros, c'est souvent tous les ans à cette date-là, ça a tendance à remonter un tout petit peu et ça peut durer jusqu'en avril. L'année dernière, il y a eu la saison 2022-2023 a été assez forte en bronchiolite. Elle est très forte, effectivement. Alors, et donc cette injection permet de protéger pendant environ 5 mois à peu près. On en saura plus lorsque les traitements seront effectués, puisque là on aura un peu plus de recul pendant environ 5 mois et on conseillera de vacciner les enfants le plus tôt possible à la sortie de la maternité parce que plus ils sont jeunes, bien évidemment, plus ils sont fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous avez parlé d'anticorps monoclonaux. Alors, un petit peu de terminologie, c'est un vaccin, c'est pas un vaccin, ça fonctionne comment ? Non, c'est pas tout à fait un vaccin, puisqu'un vaccin, c'est une substance qu'on injecte, qu'on ingère, enfin qu'on injecte en général, et qui permet à votre organisme de fabriquer des anticorps, de fabriquer une immunité, pas que avec des anticorps d'ailleurs, avec des cellules aussi. Alors que là, on apporte directement sur un plateau les anticorps concernés. Donc c'est une immunothérapie. Enfin bon, maintenant le terme d'anticorps monoclonaux, les anticorps monoclonaux sont utilisés dans beaucoup de pathologies et c'est un grand progrès médical ces anticorps monoclonaux. Est-ce que ça marche bien ce traitement ? Eh ben, écoutez, on le saura lorsque ça sera fait sur une grande échelle. Oui. Mais oui, il y a une efficacité. Pour l'instant, les papiers que l'on voit, il y a une efficacité qui est tout à fait évidente. Il faut préciser d'ailleurs vous parlez de vaccin, il y a un vaccin qui est dans les cartons, mais la Commission européenne devrait donner son avis dans environ 1 an. On devrait l'avoir en France peut-être pour la prochaine saison ou la suivante. Alors, là, ce sera un vaccin. Dernière question, j'ai un bébé de quelques mois, en tout cas de moins de 2 ans. Est-ce que c'est à moi de faire la démarche auprès du médecin ou du pédiatre pour obtenir ce traitement ou est-ce qu'au contraire on va me le proposer directement ? Écoutez, moi je conseille aux familles quand même qui ont des bébés en bas âge. Alors s'ils sortent de la maternité, on va leur proposer, mais d'en parler avec le pédiatre ou d'en parler avec le médecin traitant. Il faut préciser que normalement il y a un remboursement sécurité sociale qui est mis en place. Ça c'est quand même une notion tout à fait importante. Et moi je recommande aux familles d'être proactifs sur ce sujet. Évidemment, pour vos enfants c'est normal. Merci beaucoup Daniel Simeka. Médecin généraliste. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio. Allez, restez